le Saint-Esprit, que les gens ont dit parler de la part de l'Éternel. Laisse qu'il parle de ta part, Seigneur, afin de réveiller une personne, afin de ramener une personne, afin de redonner la force à une personne. Alléluia. Car tous tes enfants sont traumatisés, sont tourmentés. Ils sont fatigués, ils sont abandonnés. Seigneur, il n'y a que toi qui peux envoyer un vent qui peut les réveiller. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ces moments que nous voulons parler de ta part. Merci encore, Saint-Esprit. Je viens briser tout ce qui est de malentendu, de distraction au nom de Jésus. Nous les chassons loin de nous. Seigneur, nous plantons la croix de Golgotha. Nous invoquons ton règne. Seigneur, règne du début à la fin. Seigneur, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, c'est à toi la parole. Alors, je vais rappeler encore à Frère Emmanuel que c'est ce que j'ai dit avant que tu viennes. Donc, je parlais de ce qui se passe aujourd'hui dans les conseils. Parce que quand on parle de Matthieu 24, on ne doit pas caresser les autres. Hein. Et aujourd'hui, j'ai été contre les chantres. Ça fait, depuis le corona, ça fait un moment que je vais dans les concerts et je remarquais, c'est noir comme, il n'y a pas de lumière comme dans une discothèque. Et moi, je sais, les enfants de Dieu, nous, on est les enfants de lumière. On n'est pas les enfants des ténèbres. Je ne sais pas qui a amené ces vents-là. Pendant le concert, tout est noir. Tu ne vois pas qui est à côté. Tu ne vois pas qu'est-ce qui fait celui qui est à côté. Donc, ça commence à inquiéter. Peut-être il y a un qui a commencé avec, ou peut-être il y a un producteur qu'on lui a dit, non, quand tu vas commencer le concert, éteins la lumière parce que tu dois faire ça, ça, ça. Donc, tu vois, les diables se cachent toujours quelque part. Et c'est pourquoi je parle de ça. Parce que nous, on est des anciens à l'église. Des anciens vraiment. Depuis 88, j'ai commencé à fréquenter l'église en Europe. Hein. Je n'ai jamais vu de concert dans le noir. Donc, c'est nouveau. Donc, nous, on n'est pas les gens des discothèques. Donc, il faut arrêter avec. Comme on parle de Matthieu 24, donc tout doit être un peu clair, quoi. À vous la parole. Ça m'a vraiment beaucoup choqué parce que je me rappelle samedi, j'étais au concert. Donc, il n'y a personne qui dit un mot, tout le monde sont silencieux, tout le monde sont hypocrites. Donc, nous parlons de la part de Dieu. Voilà quoi. Merci. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu pour la grâce qui nous a encore accordé ce soir d'être en ce lieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Merci encore à Maman la grâce pour ce texte. Que Dieu te bénisse. C'est pour moi un honneur, un privilège de pouvoir apporter la parole ce soir au travers de ce live. Donc, nous sommes en train de continuer à parler sur notre thème, c'est qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Vous savez, ce message, il ne faut pas négliger ça parce que c'est le message du temps. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde entier. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde spirituel. Et il y a tellement de choses qui se passent dans l'Église actuellement. Et alors, il ne faut pas se dire que je ne peux pas prêter attention à ça. Si, il faut prêter attention à toutes ces choses. Pourquoi? Parce que comme le dit le livre de Matthieu, c'est lorsque vous allez voir ces choses que sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui n'est pas sur la terre. Non, tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Ça, c'est vrai, comme la Bible dit, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais comme tu es dans ce monde, tu dois faire attention à tout ce qui se passe, à tout ce qui est en train de se produire. Tu dois veiller à toutes ces choses-là. Donc, tu dois prêter attention. Même si cela ne t'intéresse pas, mais tu dois te dire que si cela se passe et que mes yeux le voient, c'est pour un bon sens, c'est pour une raison. Alors,
toute personne qui est en train de négliger les signes de la fin, moi je te dis que tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Parce C'est qu'un ça. enfant de Dieu fait attention à tout ce qui se passe. Un enfant de Dieu fait attention à tous les mouvements sur la terre. Un enfant de Dieu fait attention à toutes les informations. Un enfant de Dieu fait attention à tout ce qui se passe, excusez-moi, autour de lui. Alors, Amen. j'aimerais vraiment encourager une personne. Si tu ne prêtais pas attention, à partir de ce jour, je te conseille de prêter attention à tout ce qui se passe dans le monde. À tout Amen. ce que vous savez, nous sommes comme des sentinelles. Lorsque je vois le livre de Ézéchiel, chapitre 33, la Bible nous parle que nous sommes des sentinelles. Vous savez, tout enfant de Dieu est un sentinelle. Tu es un sentinelle d'abord pour toi-même. Si tu es marié, tu es un sentinelle pour ta femme ou ton mari. Si tu as des enfants, tu es un sentinelle pour tes enfants. Si tu es homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, et que tu es une église, tu es un sentinelle pour l'église que tu diriges. Si tu es aussi homme de Dieu, tu es un sentinelle pour les âmes que tu prêches dans le monde entier. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes des sentinelles. Et un sentinelle, c'est quelqu'un qui prête attention à tout. C'est-à-dire que la Bible même le dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, si le sentinelle ne fait pas attention et que quelqu'un rentre et qu'il tue les personnes qui sont dans cette maison, la faute sera au sentinelle et ce sang sera reposé sur la tête du sentinelle. Mais si le sentinelle fait attention, et que quelqu'un ne réussit pas à rentrer, vous allez voir que ce sentinelle ne sera pas condamné. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Étant des enfants de Dieu, étant des enfants de la lumière, nous devons par obligation faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Parce que nous sommes des sentinelles de nos vies, nous sommes des sentinelles de nos familles, nous sommes des sentinelles de nos églises. Alors voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne en cette soirée de pouvoir faire attention. Ce n'est pas mon thème de ce soir, mais j'aimerais juste dire à quelqu'un de pouvoir faire attention car nous sommes dans le temps de la fin. Et c'est simplement ceux qui feront attention, qui ne se feront pas piéger par l'ennemi. C'est seulement ceux qui feront attention, qui ne se feront pas voir par le diable. Mais ceux qui ne feront pas attention, ceux qui seront des pièges pour le diable, ceux qui seront des portes d'ouverture pour que les diables puissent rentrer. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, sois un sentinelle. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Alors aujourd'hui, mon thème de ce soir, mon sous-thème, si je peux le dire, c'est garde ton identité. Garde ton identité. Beaucoup vont peut-être te poser la question, mais le sous-thème que tu dis, qu'est-ce que ça a à voir avec les thèmes? Si, bien aimé, lorsque la Bible nous dit ici qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, vous savez, ceux qui se feront distraire, ce sont des personnes d'abord qui ne connaissent pas qui ils sont. Parce que si tu connais réellement qui tu es, si tu connais réellement ta nature, même lorsque ces faux Christ s'élèveront, même lorsque ces faux prophètes s'élèveront, tu ne pencheras pas vers eux, tu n'iras pas vers eux, tu garderas ta position d'enfant de Dieu. Mais ce qui va faire que tu puisses te détourner, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es, parce que tu auras perdu ton identité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, garde ton identité. J'aimerais qu'on puisse parler de ce sous-thème en définition. Lorsque nous parlons de garder, garder c'est ne pas ôter quelque chose qu'on a sur soi. Lorsque je dis je dois garder ma chemise, c'est-à-dire je ne peux pas enlever ma chemise parce qu'elle est sur moi. Garder, ça veut dire que je vais garder ma chemise quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'elle est sur moi. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui malheureusement dans nos églises? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu arrivent à se faire piéger par les faux prophètes. Beaucoup d'enfants de Dieu arrivent à se faire piéger par les faux Christ parce qu'ils ont enlevé leur tunique des enfants de Dieu.
Ils ont enlevé leur chemise d'enfants de Dieu. Ils ont enlevé leur manteau d'enfants de Dieu. Ils ont enlevé leur identité d'enfants de Dieu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup tombent dans les pièges du diable à cause du fait qu'ils ont enlevé leur identité d'enfants de Dieu. J'aimerais te dire, l'identité d'enfant de Dieu, Dieu ne t'a jamais, j'aime toujours dire ceci, Dieu ne nous a jamais obligés à le servir. Dieu ne nous a jamais obligés à le suivre. Mais Dieu nous a laissé le choix. Et lorsque tu fais le choix de suivre Christ, c'est-à-dire tu portes en toi, je peux dire, un manteau que tu n'enlèveras que lors le jour de ta mort. Un manteau que tu n'enlèveras que lors le jour que Christ reviendra. C'est-à-dire que ce manteau-là, tu es obligé de le garder avec toi jusqu'au jour où Christ décidera de t'enlever de ce monde ou jusqu'au jour où Christ décidera de venir chercher l'église. Donc, c'est-à-dire que ce manteau, tu dois le garder à durée indéterminée. Tu n'as pas de choix de te dire que je vais plus. Non, tu dois garder ce manteau. C'est-à-dire, ce manteau te permettra de supporter les saisons, que ce soit pendant l'hiver, que ce soit pendant l'automne, que ce soit pendant l'été, que ce soit pendant le printemps, tu devras garder ce manteau. Et quand je parle de saison, ça veut dire que je parle de tous les moments que tu pourras traverser dans la vie. Tu pourras avoir des moments de tristesse, tu pourras avoir des moments de joie, tu pourras avoir des moments de pleurs, tu pourras avoir des moments où tu es mal, mais tu seras obligé de garder ce manteau qui définit qui tu es. En deuxième, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a un accent qui est mis fort sur la fin du monde. Il est vrai, c'est la fin du monde. Il y a un accent qui est mis fort sur les faux prophètes. Il est vrai, les faux prophètes sont là. Il y a un accent qui est mis fort sur les faux Christ. Il est vrai, les faux Christ sont là. Mais maintenant, toi qui es en Christ, tu dois garder ton identité d'enfant de Dieu. Ce qui te fera en sorte que tu puisses triompher. Ce qui fera en sorte que tu puisses avancer, c'est le fait de garder ton identité en Christ. Amen. C'est le fait de garder ton identité en Christ. J'ai dit que garder, ce n'est pas ôter quelque chose qui est en toi. Amen. Tu ne peux pas ôter la chemise ou bien le manteau qui représente ta personnalité. Tu ne peux pas. Ce qui va te différencier de beaucoup de gens, c'est que même lorsque ces faux prophètes viendront, ils n'arriveront pas à te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu portes en toi la nature du Christ. Et quand tu as la nature du Christ, Christ dans la Bible t'a dit que les faux prophètes se lèveront. Vous allez les reconnaître par des faux miracles. Vous allez les reconnaître par des faux prophéties. Vous allez les reconnaître par des faux accomplissements de la parole de Dieu. En fait, vous allez les reconnaître parce qu'ils ne feront pas les choses pour Dieu, mais les feront pour eux-mêmes. Dieu t'a déjà prévenu. Mais toi, comme tu as l'identité de Christ, lorsque tu entendras que tel prophète, c'est un faux, il arrive, tu n'iras pas chez lui, tu resteras à la pointe. Pourquoi? Parce que tu portes la nature de Christ, tu portes l'identité d'un enfant de Dieu. Tu portes l'identité d'un enfant de Dieu. J'aimerais te dire une chose, ce qui te sauvera, ce qui permettra que tu ne puisses pas te laisser distraire, c'est le fait que tu gardes en toi la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le fait que tu gardes en toi l'identité d'enfant de Dieu. Vous savez, ici en Belgique, je peux le dire, nous avons tous quasi 90%, nous avons la carte d'identité. Cette carte d'identité, c'est ça qui fait, c'est ça qui certifie que nous sommes des Belges. Amen. La carte d'identité là, c'est ça qui montre que nous sommes des Belges. La carte d'identité là, c'est ça qui montre que même si nous avons un contrôle dans la route, il sera impossible qu'on puisse nous renvoyer dans notre pays d'origine. Pourquoi? Parce que nous portons l'identité belge. Mais maintenant, ce qui fera en sorte que tu puisses porter l'identité de Dieu, c'est le fait de garder Christ, son Fils dans ta vie. La Bible dit dans le livre, oh my God, la Bible dit de ceci dans le livre de Jean 1, chapitre 12, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu,
À tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, ce qui va te sauver, ce qui va te sauver, plutôt le fait que tu as reçu Christ, ça t'a donné le pouvoir non seulement de devenir co-héritier avec Jésus, mais ensuite aussi de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu marches comme Dieu le veut. Tu es en collaboration avec le Seigneur. Tu es en collaboration surtout avec l'ami fidèle qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit permettra de faire en sorte que tu puisses rester éveillé. Pour que lorsque la distraction viendra de ces prophètes, tu ne puisses pas te laisser avoir. Pour que lorsque la distraction, oh my rikamasata, lorsque la distraction viendra de ces prophètes, tu ne puisses pas te laisser avoir. Lorsque les fausses prophéties viendront, tu ne puisses pas te laisser avoir. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait que tu portes la nature de Christ, tu portes l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui va te sauver. Voilà pourquoi je dis, garde ton identité. Il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle que je suis en train de vous parler, qui ont complètement mis leur identité de côté. Ils ont complètement mis leur identité de côté. Pourquoi? Parce que ils se sont laissés avoir par les paroles douces des faux prophètes. Ils se sont laissés avoir par les paroles douces des faux Christ. En leur disant, viens si tu vas recevoir les miracles. Viens si tu vas être béni. Bien aimé, ce n'est pas ça. J'ai toujours dit et je le répéterai. Ce n'est pas la prophétie qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la prophétie. C'est l'homme qui fait la prophétie. Bien aimé, on peut te donner une prophétie. Vous savez, dans mon entourage, je discute beaucoup avec des prophètes. Même l'un de mes meilleurs amis, c'est un prophète. Il m'impacte beaucoup. Il m'a toujours dit, Emma, c'est pas le prophète qui fait, c'est pas la prophétie qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui donne de la valeur à la prophétie. Bien aimé, mais si toi tu ne travailles pas pour bonga, riche. Mais si toi tu ne travailles pas pour être riche, jamais riche. Pour dire à quelqu'un, ce qui va faire en sorte toutes ces choses, c'est le fait que tu gardes ta nature, c'est le fait que tu gardes ton identité d'enfant de Dieu. Et lorsque tu la gardes, qu'importe, tu sais une chose en toi, qu'on prophétise sur moi ou pas, je sais qui je suis et je sais qui est en moi. Que les faux Christ s'élèvent ou que les faux Christ ne s'élèvent pas, ils ne me distrairont pas. Pourquoi? Parce que je sais qui habite en moi. Je connais mon identité. Je préserve mon identité. Et on préserve cette identité-là. Je sais une chose, que je ne me ferai pas avoir par les faux Christ. Garde ton identité. Et la deuxième partie de la définition de le garder, ça veut dire ne pas s'écarter de quelque chose. J'aime ça. Ne pas s'écarter de quelque chose. Maintenant, s'écarter de quoi? De ne pas s'écarter du chemin du Christ. Tel que nous sommes là, nous sommes comme un troupeau de brebis. Et notre berger, c'est Christ au moyen du Saint-Esprit. Nous sommes comme un troupeau dans une bergerie. Et notre berger, c'est Jésus-Christ par le moyen du Saint-Esprit. Pourquoi je donne cet exemple? Lorsque le berger marche avec les brebis ont l'obligation de garder les yeux sur le berger. Parce que lorsque le berger va à la droite, les brebis doivent savoir que le berger est parti à droite. Lorsque le berger va aller à gauche, les brebis doivent savoir que le berger va à gauche. En d'autres termes, les brebis doivent garder les yeux fixés sur le berger. Voilà pourquoi la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. En d'autres termes, les brebis doivent garder les yeux fixés sur le berger. Les brebis doivent garder les yeux fixés sur la bouche du berger. Parce que lorsque le berger va dire allons à droite, les brebis doivent suivre. Pourquoi je donne cet exemple? Là, je donne cet exemple par rapport à la deuxième partie de la définition. C'est ne pas s'écarter de quelque chose. Lorsqu'une brebis ne garde pas les yeux fixés sur le berger, lorsque le berger avec le troupeau part à gauche et que la brebis part à droite, elle s'écarte du chemin
que le berger est en train de prendre avec le reste du troupeau. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'heure actuelle dont je vous parle? Beaucoup aujourd'hui se sont écartés du chemin du Christ. À cause de quoi? Le fait qu'ils ne gardent pas leur identité. Le fait qu'ils ne gardent pas leur identité d'enfant de Dieu. C'est ça qui a fait que beaucoup se sont écartés du chemin de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans le temps d'être dans la distraction, mais nous sommes dans le temps de rester fixés sur la personne qui nous conduit. Et ce qui va montrer que tu restes fixé sur la personne qui te conduit, c'est parce que tu gardes ta nature d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il sait que ma vie n'est pas facile sans Dieu. C'est-à-dire que je n'ai besoin que d'un seul secours, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui fera que je pourrais être secouru par Dieu? C'est parce que lorsque Dieu verra que je porte le Christ en moi. Voilà pourquoi le livre de Jean 15 dit, si mes paroles demeurent en... Oh my God, Rekamasata. Oh, voilà pourquoi le livre de Jean 15 est en train de dire, si mes paroles demeurent en vous, en vous. Donc, c'est-à-dire, les paroles de Dieu demeurent en nous. Donc, qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend que la présence de Jésus-Christ demeure en toi. Lorsqu'elle demeure en toi, Dieu ne permettra pas que tu puisses rentrer dans la distraction. Dieu ne permettra pas que tu puisses te faire avoir par les faux pieds, par les faux prophètes. Dieu ne permettra pas cela. Pourquoi? Parce que tu gardes le Christ en toi. En même temps, tu gardes la Seigneurie de Christ en toi. Vous savez, je peux dire une chose, je vais peut-être vous choquer. Ce qui fait que Dieu s'intéresse à nous, c'est parce que nous avons Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Je vous dis une vérité. Oui. Non, non, non. nazoyebisa bino verite nalobango na lingala bato bayoka bien soki Yesu afandaki na mitema na biso te nzambe mpe alingaki akipe biso te nazoyebisa bino verite nakotangela bino passage biblique ekoprouva yango bokolima. Si Christ n'habitait pas nous, Dieu n'allait pas nous prêter attention. Mais nous avons l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que le Christ, Jésus-Christ habite en nous. Jésus-Christ demeure en nous. C'est ça qui fait que Dieu nous prête attention. Alors laisse-moi te dire, si le Christ habite en toi, si le Christ est assis en toi, en d'autres termes, tu es sous la protection. Tu es sous la garde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne permettra pas que tu puisses tomber dans les pièges du diable. Dieu ne permettra pas que tu puisses tomber dans les pièges de l'ennemi. Voilà pourquoi il va mettre tout en sa possibilité pour te protéger. Ah! J'aime ça. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous habitons, lorsque Christ habite en nous, Dieu s'occupe de nous. Bien aimé, et l'autre que nzamba kipeyo, et ça parce que Yesu afana na mutema na yo. Et l'autre que nzamba prête yo attention. Et ça parce que moi na yalikina asofana na kati ya mutema na yo. Ya mone zo sal. Oh my God. Eh kama pata. Ya mone zo sal. Eh j'aime ça. Ya mone zo sal ke. Et comme Christ est en train, comme Christ habite en toi. Oh, j'aime ça. Ah, Seigneur, merci. Christ habite en toi. La Bible dit que Dieu va se charger de toi. En d'autres termes, Zamako Kipeyo. Zamako sera effort à ce que, qu'importe ce que l'ennemi pourra préparer, qu'importe ma prêche à mon gouna, au koyate. Parce que on a sécrit. Ah, nous sommes comme un fils du roi. Lorsque le fils du roi est dans le palais, bien aimé, attends kanga ki roi na soki eloko moko boye. Attends mona ki roi soki na likangu moko boye. Mais le quoi aza mwana ya roi et que akoti na ndako ya roi. Okoloba nyonso ki koloba bakosala eloko te. Tu pourras tout préparer, ils ne feront rien parce que akoti na palais royal. D'autres termes palais royal wana eza ero chandarabo. Palais royal wana est encore plus fort. Notre palais royal à nous, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est-à-dire que qu'importe ce que le diable pourra faire, quand tu es dans le palais royal de Dieu,
Les anges sécurisent ses palais. Les archanges sécurisent ses palais. C'est-à-dire que ces faux prophètes viendront. Ces prophéties ne te feront rien. Pourquoi? Parce que tu es caché en Dieu. Tu es caché plutôt en Christ qui est lui-même caché en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, garde en toi l'identité de Christ. Parce que lorsque tu gardes en toi l'identité de Christ, en d'autres termes, tu as tous les gouvernements de Dieu à tes côtés. C'est-à-dire, aux ministres, il y a défense, aux ministres, il y a justice, oh my God, aux ministres, il y a finance, aux ministres, il y a protection, pourquoi? Parce que tu es avec le Christ. Et comme Christ appartient à Dieu, comme Christ habite avec, comme Christ est en Dieu, c'est-à-dire que toi-même, tu bénéficies de cette protection. J'aimerais parler encore en disant ceci. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, président. Prenons un exemple. Disons que moi, Emmanuel, je suis l'ami du fils du président Félix Tshisekedi ou bien du fils du roi Philippe. Bien aimé, qu'importe ce que les gens pourront dire, comme je suis l'ami du fils du roi, je bénéficie de la protection que le fils a. Je bénéficie de la sécurité que je bénéficie de la sécurité que le fils du roi a. C'est-à-dire, comme je suis avec le roi, si j'avais des ennemis qui voulaient me faire du mal, ils ne pourront rien. Parce qu'à cause du fait que je suis le fils, je suis plutôt l'ami du fils du roi. Je bénéficie de sa protection. C'est-à-dire, ce qui moi, il y a mon compte, j'ai un soda. Parce que ça permet de moi mon compte. C'est-à-dire que bien lorsque tu portes, lorsque tu portes la nature de Christ, en d'autres termes, tu portes avec toi la présence de Dieu. Tu portes avec toi la sécurité de Dieu. C'est-à-dire, faux prophète, parce que Dieu te dira que on a un prophète à l'Ukuta. Dieu te dira que ça c'est une fausse prophétie. Dieu te dira que là-bas il ne faut pas aller. Dieu te dira que là-bas c'est pas ton endroit. À cause du fait que tu gardes en toi la nature du Christ. Amen. Le seul secret c'est ça. Ce qui fait que nous sommes distraits, ce qui fait que nous nous faisons avoir, c'est parce que nous n'avons pas gardé Christ en nous. Nous n'avons pas gardé notre identité d'enfant de Dieu. Il y a un monde où salake distraction à moi ne yé, to bosani nzambe, distraction moi me yé, to tiki ko sambela, mu pepe moko yé, to tiki ko yembela nzambe, mu pepe moko yé, to tiki ko gumema nzambe, à cause du fait que nous ne sommes pas gardés par le Christ. Nous ne sommes pas gardés par le Christ. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu puisses comprendre cela. Garde Christ en toi. En le gardant, le fait que tu gardes Christ en toi, tu te protèges de beaucoup de mal. Amen. Tu te protèges de beaucoup de dangers. Tu te protèges de beaucoup de distractions. Tu te protèges de beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte, qui peuvent te conduire à la mort, mais tu te protèges. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent à cause du fait qu'ils n'ont jamais gardé Christ en eux. Non. Ils n'ont jamais, je dis, quand je parle de l'identité, c'est de garder Christ en toi. Beaucoup de gens meurent à cause du fait qu'ils n'ont jamais gardé le Christ en eux. C'est ça qui a fait que beaucoup tombent dans les pièges du diable. J'aimerais te poser la question. Qui est en train de te sécuriser? Quelle est la chose qui te rassure? Est-ce que c'est ton identité belge qui est en train de te rassurer? Ton identité, le fait que tu as les séjours, tu peux aller dans tous les pays. Bien aimé, ça, ce n'est pas une assurance. Parce que moi, j'ai connu des personnes, mais oui. C'est pas l'assurance. C'est pas cette identité dont je te parle. Moi, j'ai connu des personnes qui sont belges, mais ils ont été renvoyés dans le pays avec leur identité belge là. Oui. Mais moi, je sais une chose. Celui qui porte l'identité de Christ,
Mais souka souka, yenne mutakoloka. Nous voyons l'histoire de Joseph. Oh my God. Joseph dans l'Ancien Testament. L'homme, il portait Dieu en lui. Malgré tout ce que ses frères ont fait. Malgré tout ce que la femme de Potiphar a fait. Malgré que le fait qu'il est allé en prison. Mais au final, c'est l'identité qu'il portait qui a été glorifiée. C'est l'identité qu'il portait qui a été glorifiée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ces gens viendront, lorsque ces prophètes viendront, lorsque ces fausses prophéties viendront, ce qui te sauvera, c'est le fait que tu as Christ en toi. Et lorsque tu as Christ en toi, il te dira, fais attention, celui-ci n'est pas mon fils, fais attention, celui-ci n'est pas mon serviteur, fais attention, n'écoute pas ce pasteur, fais attention, n'écoute pas ceci, pour te préserver des pièges de l'ennemi. Amen. Pour te préserver des pièges de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Garde ton identité d'enfant de Dieu. Amen. Oh, Jesus Christ. Hallelujah. Oh, my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Hallelujah. Jésus, merci. Merci. C'est ça qui va te protéger. C'est ça qui va te protéger. Amen. C'est ça qui va te protéger. Hallelujah. Ce n'est pas les prières qui vont te protéger. Non. Ce n'est pas les gènes qui vont te protéger. Mais Non. ce qui va te protéger, c'est le fait que tu as l'identité de Jésus-Christ en toi. Parce que les faux prophètes aussi prient. Ah, oui. Les faux prophètes aussi gênent. Les faux prophètes aussi font des campagnes. Amen. Mais ce qui nous différencie d'eux, c'est le fait qu'en nous, nous avons celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En nous, nous avons celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, garde Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Garde Jésus-Christ dans ton cœur. Garde Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont créé son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tu as ce pouvoir-là à cause du fait que tu as accepté le Christ dans ta vie. Donc tu as ce pouvoir-là d'avoir les mêmes. Tu vois, en d'autres termes, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Les avantages que Christ a, ce sont les avantages que nous aussi nous allons avoir si nous acceptons le Seigneur de nos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Amen. Donc, en d'autres termes, nous sommes positionnés au même rang que le Christ. Nous sommes co-héritiers avec le Christ, la Bible nous dit. Nous sommes co-héritiers avec le Christ, c'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au même niveau avec Christ. Voilà pourquoi, à un moment donné, Christ nous appelle ses amis. Christ nous appelle ses frères. Parce que nous sommes au même niveau que lui. Beaucoup, en fait, nous oublient ça. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre que, en fait, Christ, avec nous sommes au même niveau que Dieu nous place au même niveau que le Christ. C'est ça. Dieu nous place au même niveau que le Christ. Voilà pourquoi que Christ lui-même a dit, ce que moi j'ai fait, vous allez faire plus que moi. Pour dire quoi? Christ même, c'est même plus bas que nous. En d'autres termes, Christ est en train de nous élever pour nous dire que si vous demeurez dans mes paroles, dans les paroles de mon Père, si vous suivez les paroles de mon Père, voilà ce qui va vous arriver. Mais maintenant, bien aimé, si Christ a pu faire attention aux choses qui se passent, si Christ on n'a pas réussi à les distraire avec les faux prophètes, avec les faux prophéties, toi aussi, Dieu t'a donné cette force. Quand tu ne puisses pas être distrait par ces hommes et par ces femmes-là qui viendront. Mais une condition, que tu gardes la nature de Christ en toi. Amen. Que tu gardes la nature de Christ en toi. Garde ton identité. Je peux vous dire, l'identité d'enfant de Dieu est plus belle que l'identité qu'on peut recevoir de l'extérieur. Amen. Aujourd'hui, on a parlé des enfants de Mobutu. Mais Mobutu n'est plus là. Non. Mobutu a Kufa, depuis ce qui mène à combien? Il est déjà mort. Donc, en d'autres termes, ce nom-là, Mobutu, n'a plus de valeur. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un que tu es enfant de Dieu, Amen. Lorsqu'on dit à quelqu'un que tu es enfant de Dieu, comme Wana, ils ont la valeur qu'on les a comme Nios. Et comme Wana, ils ont la valeur, ça a la valeur plus que le nom de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu ne meurt pas. Amen. La Bible dit,
Il est le même hier. Aujourd'hui, les lois ensemble. Donc, demain, il sera Dieu. Cela veut dire que le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, reste éternel. Donc, en d'autres termes, tu dois. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. La Bible dit il est le même. Donc, l'obi à l'époque, il y a Jacob, il était le même. L'obi à l'époque, il y a Joseph, il était le même. Aujourd'hui, à notre époque, il est le même. Donc, c'est-à-dire, il est le même dans la vie de Maman Grâce actuellement. Il est le même dans ma vie. Il est le même dans la vie de tous ceux qui sont en train de suivre ce live. Et demain, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, il restera Dieu. En d'autres termes, lorsque tu es enfant de Dieu, comme exemple, on est dans la valeur, ils vont dire, ah non, ma maman a servi Dieu. Pour dire quoi, le nom de Dieu là te donne de la valeur. Quand ils savent que tu es enfant de Dieu, c'est ça qui va faire que les gens savent. Oh my God, my God, my God. Beaucoup ne comprennent pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, garde en toi l'identité d'enfant de Dieu. Amen. Garde en toi l'identité, mon frère, ma soeur, d'enfant de Dieu. Cette identité-là, Yoshua Mashiach te sauvera. Cette identité-là permettra ce que tu puisses être démarqué. Cette identité-là permettra à ce que tu puisses rester éveillé. Cette identité-là permettra à ce que tes yeux restent fixés sur Dieu. À condition que tu portes l'identité de Jésus-Christ. À condition que tu portes l'identité d'enfant de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne portent plus l'identité d'enfant de Dieu. À condition que tu portes l'identité d'enfant de Dieu. À condition que tu portes l'identité d'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ça. Notre identité, nous l'avons en Jésus-Christ. Que personne ne puisse t'intimider. Que personne ne puisse t'intimider. Non. Qu'est-ce qui va différencier qu'il y a les faux prophètes? C'est qu'ils feront des faux miracles. Ils donneront des fausses prophéties. On va voir dans le livre de Actes chapitre 8, verset 9 à 13. On nous parle de Simon le magicien. Simon le magicien faisait des faux miracles. Simon le magicien faisait des faux miracles. Lorsque vous lisez Actes 8, 9 à 13, il faisait des faux miracles. Il faisait vraiment des faux miracles. Mais j'ai aimé dans cette partie, c'est que à la fin, ce Simon-là a reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour dire quoi? C'est que ces mêmes prophètes-là, ces faux prophètes qui vous donnent des faux miracles, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Dieu. Amen. Et eux-mêmes, ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Mais lorsque vous allez écouter leurs fausses paroles, leurs faux prophéties, vous ne les aidez même pas. Au contraire, ce que nous devons faire à l'heure actuelle, c'est que c'est lorsque ces faux prophètes s'élèvent, il faut se mettre à genoux et prier, afin que Dieu les visite pour qu'ils puissent revenir dans le chemin de Christ. C'est ce que nous devons faire. Parce que c'est Simon, le magicien, il a fini par accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Il a fini par accepter. Il a demandé à Philippe de le baptiser. Frères et sœurs, les personnes là, les faux prophètes que nous suivons, ils ne sont même pas heureux tels qu'ils sont là. Eux-mêmes, ils ont besoin de Dieu. Que personne ne vous trompe. Donc, il y a des choses qu'ils font, c'est pour eux. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de Christ. Mais lorsque nous allons les suivre, nous allons dire des Amen. Là, il ne faut pas dire Amen. Toujours qu'ils ne remettent à ma bouche ici, ici qu'il faut mettre à ma bouche côté. On ne les aide pas. Ces faux Christ, ces faux prophètes ont besoin de Dieu. Je vais donner l'exemple de ce Simon ici. Simon ici. Il a fini par accepter, lui qui donnait des fausses prophéties, lui qui faisait des fausses guérisons, il a fini par accepter le Seigneur. Pour dire quoi? Il comprenait que lui-même, il était dans un problème. Lui-même était, lui-même avait des soucis. Donc lui-même avait besoin de Dieu.
La plupart des gens qui s'élèvent aujourd'hui comme des faux prophètes, la plupart des gens qui s'élèvent aujourd'hui comme des faux prédicateurs, eux-mêmes, Oui. eux-mêmes, ils ont besoin de Dieu. Oui. Je vous assure, eux-mêmes, ils ont besoin de Dieu. Oui. Que personne ne vous trompe. Parce que eux-mêmes, ils sont dans une ignorance. Leurs yeux sont encore fermés. Le jour que leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont comprendre en fait qu'on était dans les rêves, dans les rêves. Mais bien aimé, j'aimerais vous encourager en vous disant ceci, qu'il n'est pas encore trop tard de revenir dans le chemin du Christ. Tant que la mort ne t'a pas frappé, tant que Jésus-Christ lui-même n'est pas revenu, toi qui es faux prophète, toi qui es faux pasteur, reviens dans le chemin du Christ. Parce que Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de toi. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard de pouvoir revenir. Simon le magicien est revenu. Il a accepté, Philippe l'a fait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand il vous lit le livre des Actes, Philippe l'a fait accepter comme Seigneur et Sauveur pour dire à quelqu'un que ce faux prophète que vous landa, ces faux prophètes que vous suivez, eux-mêmes ils ont besoin de Dieu, eux-mêmes ils ont besoin du secours, mais ils ne savent pas par où commencer. Mais vous, quand vous allez les acclamer, au lieu de leur dire qu'il faut arrêter, vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Beaucoup de Vous êtes en courage. train de les encourager à continuer à arrêter dans leurs bêtises là. Vous ne les aidez pas. De temps en temps, ici, il faut aussi arrêter de suivre leur live. Il faut arrêter d'aller dans leurs églises. Vous leur montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir, si leurs églises se vident, ils vont se concentrer, ils vont se dire, ah, dimanche, j'ai perdu 5 bandimi. Dimanche, là, j'ai perdu 10 bandimi. Peut-être qu'il y a la conscience, il va se dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon ministère. Si cette personne est consciente, il va retourner dans le pied de Dieu. Il va retourner auprès de Dieu. Dieu va lui révéler que tu es dans les faux. Reviens à Christ. Bon, moi, je vous dis, c'est ça qui va se passer. Beaucoup reviendront vers Christ. Pourquoi? Ce que je vous avais dit la fois passée là, lorsque j'étais dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, je vous disais quoi? Par rapport aux faux pasteurs, aux faux brebis, aux faux prophètes. La Bible dit ceci dans Ézéchiel 34, là. Lisez bien ce chapitre, c'est très intéressant. Il a dit, il va enlever, parce que ces personnes-là, Ézéchiel les appelle des loups. Il va enlever les brebis là, entre les mains de ces loups-là, pour les conduire vers des personnes qui sont capables de les gérer, de les encadrer. Ces loups-là vont rester seuls. En d'autres termes, lorsque ces prophètes-là comprendront que Dieu m'a enlevé tous mes bandits pour aller les déposer ailleurs, eux-mêmes, ils reviendront vers Christ. Amen. C'est pourquoi il faut arrêter de les suivre. Il faut arrêter de suivre leurs fausses prédications qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter de suivre leurs faux prédications. Oh my God. Oh. Il faut arrêter de suivre leurs faux prophéties qui n'ont pas de sens. Bien aimé, je ne suis pas contre le ministère prophétique. Non. Je dis je ne le suis pas contre. J'ai dit au début, mon meilleur ami, c'est un prophète. Oui. Mon meilleur ami avec qui je prêche la parole de Dieu, c'est un prophète. Je n'ai rien contre le ministère prophétique. Non, mais je dis juste qu'il faut faire attention. Je vous dis juste qu'il faut faire attention. Je n'ai rien contre les pasteurs. Je n'ai rien contre les évangélistes. Je n'ai rien contre les apôtres. Je n'ai rien contre les docteurs. Mais je dis juste qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. C'est ce que je dis simplement, qu'il faut faire attention. Il faut veiller. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que, comme la servante de Dieu, Maman Nana Boubou avait prêché ici la fois passée sur la distraction. Il faut arrêter d'être dans la distraction. Parce que lorsque tu es dans la distraction, tu te feras avoir par ces faux prophètes et ces faux Christ. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et la fois passée, j'avais dit, il faut veiller et prier. Et quand tu veilles, tu pries, tu feras en sorte que tu ne puisses pas te laisser distraire. Et aujourd'hui, je viens avec une chose en plus en disant, il faut garder ton identité. Le fait que tu gardes l'identité d'enfant de Dieu, c'est ce qui fera en sorte que tu ne puisses pas te laisser avoir par les faux Christ et les faux prophètes. Amen. C'est ça que j'aimerais te dire. Que tu puisses comprendre tel que nous sommes là. Que Christ ne veut pas ces choses. Il ne veut pas ces choses. Il faut que tu fasses attention.
Il faut que tu fasses attention, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu cherche une seule chose. À ce que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront amoureux de l'argent. Les gens seront amoureux de plusieurs choses. Paul dit ça à Timothée. Dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Je vous le dis. Nous sommes, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous mente. Aujourd'hui, l'éloge. Plutôt comme il attend la souka. Maintenant, ce qui fait en sorte qu'on puisse marquer la différence, c'est le fait de garder l'identité de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. C'est tout. C'est tout. Ce qui fait en sorte que nous puissions marquer la différence, c'est le fait de garder l'identité de Jésus-Christ dans nos vies. Bien-aimé, je vais te rassurer. Aujourd'hui, je l'avais dit la fois passée, maman prophétesse se souvient. J'avais dit que Togo Minatan en Souka. Vous avez vu les corona, vous avez vu les guerres en Ukraine là. Aujourd'hui, on parle de guerre. Aujourd'hui, on parle de l'énergie. Makama chauffage awa. Merci. Makama chauffage awa. Amen. Ce sont des signes. Arrêtez d'être dans la distraction. Nous sommes dans le temps de faire. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de chauffage. On parle de l'histoire. Et imaginez-vous qu'à cause du chauffage, à cause du prix de l'électricité, ils ont dit qu'ils vont faire une, comment on dit ça? Ils vont faire une sorte de... Comme on était dans le Covid, là, ils vont fermer toutes les grandes surfaces, c'est-à-dire les cinémas, Barokanga, café, Barokanga. Ils vont arrêter parce que tout ça coûte cher. Parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'énergie. J'ai lu ça ce matin dans le journal. Pendant que je partais au travail. Dans le journal, j'ai vu ça, je me suis dit, yeah. Je fais, c'était sous merci. Je vous assure, les cinémas là que nous voyons, ça sera fermé. Les parcs d'attractions là, ça sera fermé. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait que l'électricité est devenue chère, le gaz est devenu cher. Mais toutes ces choses-là sont des signes. S'il vous plaît, arrêtez d'être dans la distraction. Arrêtez d'être dans la distraction. Nous allons fuir à l'Afrique. Ouais, c'est ça. Vous arrêtez d'être dans la distraction. Comme maman prophétesse vient de dire, toutes ces choses sont gros pour faire en sorte que soit vous allez obéir à tout ce que nous allons mettre devant vous, ou soit vous avez l'obligation de quitter le pays, de quitter l'Europe. Non, nous allons c'est pas ce qui va se passer. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis. Au début, je ne comprenais pas lorsque nos pères nous disaient il faut investir en Afrique. Frères et sœurs, ils vont chasser tous ceux qui ne sont pas européens. Ils vont les chasser. Leur projet, en fait, de mettre des gens à l'extérieur. Mais toi, tu es en train de dormir. Toi, tu es en train de vivre ta vie avec masanga. Cigarette. Toi qui vis ta vie dans la distraction totale. Kosambela, olingite. Kogene, olingite. Tout ce qui concerne Dieu, tu ne veux pas. Frère, jour Dieu va vous joyeux. Faites attention. Nous sommes dans le temps de la fin. J'insiste et je redis. Ce qui se passe en Belgique, mais je parle en Belgique. L'électricité, le chauffage, tout ça là. Quand je lis ça dans le journal ce matin, mes yeux se sont ouverts. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai lu ça ce matin parce que j'ai jeté le journal. Sinon, je voudrais montrer, j'aurais lu. J'ai lu ça ce matin dans le journal Métro, alors que je partais au travail. C'est dit clairement. Les cinémas vont être, ils envisagent de fermer les cinémas, ils envisagent de fermer tous ces trucs. Pourquoi? À cause de l'électricité, à cause du gaz, à cause du chauffage, c'est devenu trop cher. Vraiment. Trop cher. Cela, c'est des signes. Mais si toi, tu vis ta vie tranquille, tu dors, tu te réveilles normal, donc c'est comme si frère, lorsque Ekoya, la Bible dit, le retour du Christ, il viendra comme un Yibi. Ah oui. Un voleur, lorsqu'il vient à la maison, il ne prévient pas. Un voleur, il analyse. C'est comme Christ est en train d'analyser le monde.
Les voleurs, ils analysent la maison. Un voleur ne vient pas seulement comme ça par surprise. Il sait que cette maison, il y a des millions. Dans cette maison, il y a des dollars, il y a des zéros. Il est en train de visualiser. Alors, lorsqu'il va frapper, c'est la même chose avec le Christ. Christ, il est en train de visionner tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je peux vous assurer, personne ne va contredire ce que je dis. Christ est en train de visionner tout ce qui se passe dans le monde. Il prépare son retour. Il prépare son retour. Le retour de Christ sera comme Noé avec la pluie. Bien-aimé, Noé était en train de crier. Répandez-vous. Venez à moi. Les gens prenaient Noé pour un librement. Les gens prenaient, c'est comme les serviteurs de Dieu sont en train de dire, alignez vos vies correctement à Dieu. Nous, on est en train de voir les serviteurs de Dieu comme des fous, comme des fous. Non, nous, on est toujours en train de continuer à suivre les faux prophètes, les faux pasteurs. Or, les vrais sont en train de nous dire, réveillez-vous. Mais puis, toujours dans la cara. Bien aimé, les gens sont comme des Noé. Les serviteurs, nous sommes comme des Noé, nous sommes en train de crier. Lorsque l'arche sera fermée, Jésus. Ici, Dieu nous donne la possibilité d'être dans l'arche. L'arche, c'est où? C'est auprès de Christ. C'est ça qui va nous sécuriser. L'arche, la véritable arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui va nous sécuriser. Lorsque tu es dans l'arche de Jésus-Christ de Nazareth, quand l'arche, comme tu es là dans l'arche, tu ne seras pas distrait, tu ne seras pas emporté. Donc, Noé est en train de crier. Lorsque la porte de l'arche s'est fermée, la Bible dit, lisez correctement le livre de Genèse. La Bible dit ceci, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, mais c'est Christ lui-même, Dieu lui-même, qui a fermé la porte de l'arche. Et la Bible dit, la pluie est descendue. Vous savez, la pluie est descendue lorsque la porte de l'arche s'est fermée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frères et sœurs, n'attendons pas à ce que Christ revienne pour nous repentir. N'attendons pas à ce que Christ revienne pour le servir, parce que ça sera trop tard. Je vous dis, les signes des temps de la fin sont présents. Mais si nous continuons à demeurer dans la distraction, si nous continuons à marcher dans la distraction, nous-mêmes, nous allons voir les conséquences du fait de marcher dans la distraction. Nous allons passer à côté de ce que Dieu a dit. Arrêtons de prêter attention sur ces faux prophètes. Arrêtons de prêter attention sur ces faux pasteurs. Gardons les yeux fixés sur Christ. Et Christ nous montrera les vrais serviteurs à suivre. Parce qu'il y a les faux, il y a aussi les vrais. Je peux vous assurer, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Les serviteurs, comme on dit, il y a moto, il y a ngouya, bazali. Baza. Les vrais serviteurs qui servent Dieu sincèrement de tout leur cœur, ils sont présents. Mais si toi, tu gardes les yeux fixés sur les faux, tu passeras à côté de ce que Dieu... Ah, yes, Massia, my God. Tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais te dire, chers frères et sœurs, pour éviter d'être dans la distraction, lis ce livre. Lis ce livre. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est ce livre que nous négligeons. C'est ce livre qui nous permettra de sortir de la distraction. C'est ce livre qui nous interpellera lorsque les faux viendront. C'est ce livre qui nous interpellera lorsque les fausses doctrines viendront. Mais si toi, tu ne lis pas ta Bible, si toi, tu ne suis pas les enseignements, si toi, tu ne suis pas les prédications, tu seras dans une distraction. Tu te feras avoir. Tu te feras avoir. Aujourd'hui, beaucoup, on ne veut plus aller dans les églises. On veut suivre seulement les live Facebook. Live Facebook, ils ont bêté. J'ai dit encore, live Facebook, ça me bêté. Ce n'est pas ouvert. Mais, live Facebook, ce n'est pas l'église. Facebook, WhatsApp. Live Facebook, live WhatsApp, toutes ces choses-là, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Suivre YouTube, ce n'est pas l'église. Non. Ce n'est pas l'église. Non. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient rassemblés.
Amen. Je dis encore, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute du livre de Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient rassemblés pour dire quoi? Être à la maison ne te sécurise pas. Jamais. Être à la maison ne te sauvera pas. Non. Parce que la Bible, voilà pourquoi la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cette parole, ça a une puissance derrière. Parce que lorsque les apôtres étaient en train de demeurer ensemble, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est pourquoi rester ensemble dans l'église, ça dégage, ça crée beaucoup de choses. Mais toi qui aimes rester à la maison, suivre tel pasteur sur YouTube, suivre tel pasteur sur Facebook, et ça va m'embêter. Mais que ça ne devienne pas une habitude. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ça devient une habitude. Les gens ne veulent plus aller à l'église. Pour rester à la maison, suivre des lives Facebook, suivre des lives YouTube. Je peux te dire, tu peux rester à la maison si peut-être la santé ne te dérange pas. Si peut-être tu as un déplacement dans un autre pays, mais que ça ne devienne pas que dimanche, dimanche prochain, dimanche, donc moi, bien aimé, vous savez qu'il faut apporter vos offrandes et vos dîmes à l'église. C'est la Bible qui nous demande. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Lorsque tu suis tous ces lives-là, Facebook, tous ces YouTube, tout ça, tu donnes ton offrande à qui? À qui? Ta dîme, tu la donnes à qui? Pour que Timothée soit Timothée, il a dû suivre Paul. Amen. Pour que Timothée soit Timothée, il a dû suivre Paul. Amen. Pour que Élisée soit Élisée, il a dû suivre Élie. En d'autres termes, ça ne te suffit pas de rester à la maison, suivre les lives. Tu as besoin d'un encadrement. Et l'encadrement, tu le reçois au travers du pasteur qui te dirige. Mais toi qui restes à la maison, yo pasteur, yo mon mon dimi, yo mon tozo pesa mongo, yo mon père ozo compter mongo, yo mon loi, yo mon tozo tina louange, yo mon tozo tina adoration. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en train de jouer avec l'œuvre de Dieu. C'est qui veut diriger. On est en train de jouer avec l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne marche pas correctement. Vous savez, je vais vous donner mon propre témoignage. Plusieurs m'ont dit, et moi tu peux à l'heure actuelle diriger une église. Mais je leur ai dit clairement, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Non, Dieu t'a pas envoyé. C'est quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Vouloir s'auto-proclamer pasteur, tout ça. Et ça c'est quelque chose. Mais toi, lorsque tu restes à la maison, c'est-à-dire que toi-même, tu es modérateur. Toi-même, tu es chantre. Toi-même, tu es celui qui joue les instruments. Toi-même, tu es celui qui va prêcher. Toi-même, tu es celui qui va réceptionner les offrandes. Toi-même, tu es celui qui va faire la prière de clôture. Mais tu vis ta vie dans les désordres, frères et sœurs. Tu vis ta vie dans les désordres. Bien aimé. C'est ça qui va faire en sorte que les faux Christ et les faux prophètes, parce que ce n'est pas tous les pasteurs qu'il faut suivre sur YouTube ou sur Facebook. Ce n'est pas tous les prophètes qu'il faut suivre sur YouTube et sur Facebook. Il faut que Dieu puisse te discerner qui suivent. Mais en revanche, si tu as un pasteur, si tu as une église locale, bio, c'est ton pasteur, tu fais confiance. Va là-bas au lieu de rester à la maison. Beaucoup dans les excuses, non, les corona là, franchement, je dis que Dieu me pardonne. Les Mark Zuckerberg là, j'ai toujours dit, il a cherché un vrai problème chez nous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, comment live. Donc, on sait que les gens n'ont plus de vie de famille. Live à midi, live à 16h, live à minuit, live à... Non. Mark Zuckerberg, il faut couper. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans la distraction. Parce que beaucoup sont dans la distraction à cause du fait de live. Donc, quelqu'un qui ne connaît que 2 versets de la Bible, comment tu peux, boum, aujourd'hui, je vais parler de telle chose. Vous entendez ce qu'il dit? Des bêtises. Vous vous posez la question, Moutoyo, où est-ce qu'il a appris ces choses-là? Les gens ne veulent pas rester au pied de quelqu'un.
C'est ça le problème. Non. Les gens ne veulent pas rester au pied de quelqu'un. Voilà Non. pourquoi beaucoup n'arrivent plus à... Ils ont rejeté leur identité d'enfant de Dieu à cause de la distraction de ces faux prophètes et de ces faux Christ qui sont dans les réseaux sociaux. Frères et sœurs, si je dois continuer à parler dans le bâti lobby, parce que j'ai la colère sainte. Colère sainte aujourd'hui. Colère sainte comme je suis là. Il y a tellement de distractions. Beaucoup d'enfants de Dieu sortent de leur destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu sortent de leur destinée à cause du fait qu'ils ne gardent pas leur identité d'enfant de Dieu. Quelqu'un qui a l'identité d'enfant de Dieu, Dieu lui prévient lorsqu'il y a une distraction. Dieu lui prévient, Dieu lui montre que là-bas où tu vas aller, Kemba. Mais comme toi, tu n'as jamais porté Christ en toi. Il joue avec toi. Donc, c'est pourquoi moi, quand les gens disent qu'un chrétien s'est fait manger par un sorcier, c'est qu'il n'était pas chrétien. Non. Il n'était pas chrétien. Non. Je répète encore. Si quelqu'un me dit, on m'a déjà dit plutôt qu'un chrétien s'est fait manger par un sorcier. J'ai dit à cette personne-là, vous êtes sûr que cette personne était chrétienne? Donc, yo mo Christo, ah non, ah non. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai peur d'aucun sorcier. Quand j'avais 10 ans, mais aujourd'hui, j'ai bientôt la trentaine. Tu peux être quel sorcier qui ne me fera pas peur. Parce que je sais qui est en moi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. La Bible dit encore, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Cela veut dire quoi? Il viendra me combattre. Pourquoi? Parce que je suis qui est en moi. Mais toi, les Ndokia, yo pe mon dimi, ozolo bape. Aki, Ndokia lienga, ozape fier, on peut sa témoignage à mot. Tu es fier. Mais il faut avoir partout. Tu vois les sorciers partout. Il voit des anges. Personne ne voit des anges. Que des sorciers. C'est ça. Personne ne voit les... En fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, on a donné tellement accès, on a donné tellement des éloges à tout ce qui est du diable, mais qu'on oublie qu'en Christ, c'est encore plus beau. En Christ, c'est encore plus kitoko. Parce que la Bible dit, les anges sont à notre service. Amen. Donc, comment tu vois... C'est pour ça que je dis, garde ton identité. Quand tu sais qui tu es, tu sais que les anges, tu peux donner un ordre à un ange. Il va obéir. Parce que la Bible dit, les anges sont à notre service. Ils sont à notre service. Mais comme tu ne connais pas qui tu es, comme tu ne connais pas d'où tu viens, comme tu ne connais pas où tu vas, et en plus le pire, comme tu ne connais pas la personne que tu sais, yango soki prophète moko bimelio beto masakoli ya lukuta ondimi pe. Oui, oui. Avec yo, je vois ceci, je vois ceci. Yo pe kamata ozui. C'est réveillons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh là 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 là. L'identité des chrétiens. Vraiment, garder ton identité. Donc, vous voyez, bomba identité. Identité à chrétien. Là où tu es, il faut que nous avons un chrétien. Bato yo ba malade. Ndenge na teya na lobaka tango na lobelaka acte des apôtres. Bandoki, faut que chrétien azali awa. Mutu a malade. Il faut comprendre que tu comme un chrétien. Mutu oyo aza kolela. Faut comprendre que chrétien azali awa. Mutu oyo azali ya kolemba. Eza kaka na maloba na nzambe te. Même na aide physique boyi. Tout le monde devient égoïste. Ndenge Bible lobi égoïste. Zalaka malade. Lukaka mwana na nzambe moko. Otinda ya atake esalelo bakourse. Ozwate. Tout le monde sont devenus égoïstes. Tous à la identité la biso. Un chrétien a une identité. Donc na etambole yango komona mutoloko la pierre.
akoka ko renier Christ te. Alobi yo ozaka net ya bato wana. Un chrétien a un modèle. Donc mutu atali yo ayoki posa ya kokele kosambe. Un chrétien des fois ozala posa kutu ozala posa te te yaka mutu. Non. Ngala lobaka, aujourd'hui, j'ai eu trop de combats. Je suis un peu, comment dire, abattu. Ou esalangana noer moko et kanganga munoko. Quand j'étais d'abord un pied dedans, un pied dehors, la façon que j'ai ramené des âmes en Christ, et ça veut dire caractère langa, ndenge langa, okoku fanzala te pembeni langa, okoki ko souffrir te pembeni langa, okoki ko kelela te pembeni langa. Donc, tangu ka kozalanga, et puis na robete le monde na la salisio ba course, au monde na sombeli yo biloko kolia, o ka la sali nyonso na suka tangu na lobanga la ke église, o lingotika ngate. Wa ka to kenekati. Nazaki grand gagné d'âme. Les âmes que pasteur Okoka ko gagné. Moi j'ai gagné. Parce que ozo sunga biso koma kaka. Les spirituels. Ba égoïste de l'homme. Donc ce que moni mbala liboso tango ba baloba kike ba bengi batu ba chrétien. Ezalaki pona makambo bango basalaki. Ba evre. Yo te akaliloba. Banana lupe kokene kosunga. Identité. Ekene la nyoso. Kaka te, kaka koteya, kaka kobondela, kaka life. Non. Kokene kosunga. Jésus yebaki makamboyo. Babatu basituki. Mutonga lisa kibiso mapa. Ye wana. Oyo. Ye wana mutamitipliya ki fait. Ye wana mutabongola ki maivinu. Donc Jésus salaki biloko wana nyonso. Oye salaki ke tolobake azalaki nzambe. Alobi biso pe tokosala lokola ye. Vraiment tozwi parole nzambe asunga biso et surtout la dernière étape. Oyo 1 Pierre alobi kuna. Petit enfant, nous sommes dans les dernières ères. Il faut tous aller lokola ba 5 sages pour tokokota vraiment. Frère Emmanuel alobi, Jésus revient bientôt. Tous les signes sont visibles. Banda 2014, nazalaki na ba maman don de l'Éternel. Nazoyebisa bango moni bino nyonso. Ngolo mususu ba obenga biso la poto te. Tokanga biloko. Biso moko toke poto. Corone alaki na mute. Bakobenga na biso, pe bakobenga na biso te. Yo moko moni kaka, aweze sika sute. Vraiment, oyazala matoi ya yoka. Bible lobi, c'est lui qui écoute ces choses, qu'il fasse attention. Tous à la éveiller, tokolia mini. Et puis, comme carrément étranger, ma pion sous moussalate. Tozo comme tina ma période wana. Tozo comme tina ma période wana. Tango na tanga ki na information. Tango ba lobi ke, à partir de l'année prochaine, identité la biso. Yamone ko remplacer carte bancaire. Donc dans 5 ans, carte bancaire est libre. Donc là bien kalamingite to comme monnaie unique. Kalamingite oh makamna biso nyonso et kozala et bon eloko zaki ya grave balobi tango bakotia bako sangisa carte bancaire na identité. Donc l'acquisition que kosomba et la manayo na magasin. Donc mutu ya magasin tango futa na identité na yo il faut tikala na ba coordonner no nyons. Donc azana non, le monde est dans le chaos. Donc celui qui lit ces choses fasse attention. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Le temps est grave. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Nous avons appelé ça une directive.
Nzambe abongisa nzela, Nzambe afungola makambo ebele, afin que ndenge ye moko alobi, je te sauverai dans les temps forts et dans les temps durs. Donc il est capable de nous soutenir avec tout ce qui est en train de se mettre en place. Il est capable. Azali Nzambe, akotikala Nzambe. Ezalaki penza toza ko continuer na thème na biso. Maman Élisée, aussi obimi yo leki na lute. Donc moi j'attends que les gens qui sont dans la fiche passent et comme ça je pourrais arrêter quoi. Et Nzambe nanga ya pambola vraiment frère Emmanuel oya lobaka tellement bien. Nzambe apambola yo abakiso lisusu abakisa yo yozangi apesa yo lisusu sagesse et la connaissance pour la koya komema parole pas ya peuple de Dieu oyo bazala besoin ya kozala éveillé lokola ba 5 sages o bazalaki na l'huile na bango mutu azala l'huile apocalypse alobi mais bako toucher na 20 na l'huile te. Alléluia. Mais attends fort. Apocalypse alobi ne touchez pas à l'huile et au vin. Parce que l'huile et au vin, bango baza la protection divine. Donc jamais on touchera l'huile et le vin. Alléluia. Tous à la éveiller, baptisé du feu. Yo yo lemba église, ils sont église. Les diables est tellement malin. Aïe la stratégie pour la kouy sabat, pour la lembi sabat. Pour mutu lokola nga kutesi na lemba. Mais et moko Saint-Esprit ayela ganga la mutu. Alobi nga oyo okote ya acte des apôtres ko bandala ebandeliti na suka. Ka tang la teya acte des apôtres na zonga makasi tilelo. Na yiko mona ke makambo eza combat. Quand il n'y a pas le combat, il n'y a pas la victoire. La victoire sans combat, ça n'a jamais existé. Amen. Et puis, si vous allez au Messika, apôtre, joie, remporter la victoire, à Jérusalem. Jésus va moment à Jérusalem. Na Jérusalem, on a la place hier, à remporter la victoire. Apôtre Nyos, souka la Jérusalem. C'est que yo a chrétien au bout Jérusalem. Jérusalem, c'est l'église. Vraiment, Nzambe a pambola biso, à mon abisso, et marchons plus dans la distraction. Nzambe vraiment, à mon abisso, pambola biso, na kotika, na kozongi sa parole, na frère Emmanuel, a sala biso, prière, ya clôture, pe a pambola biso, Nzambe a pesa biso makasi, na nyonso yo, oyo ezakoya nazongisi parole opambola bana na Nzambe. Amen. Ok. Béni soit le nom du Seigneur, tout pamboli Nzambe. Amen. À permettre que Matteo oyo ete ama Isaac Alléluia. ngate Isaac nde molimo mosantu nde mutu we kamba kinga po ete nate ya liloba oyo. En tout cas, excusez, on va prier. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te célébrons en cette soirée. Amen. Tu es fidèle, tu es bon. Je commence par te dire merci. Merci, parce Jésus. Que tu savais que ce jour allait exister. Seigneur, même avant que je puisse prêcher aujourd'hui, je me disais, Seigneur, et Seigneur, j'ai vu ta main. Tu m'as inspiré au travers de ton esprit afin que ce message puisse être prêché. En thème, tu es le Dieu des incapables. En d'autres termes, c'est toi qui donnes la force aux incapables pour réaliser quelque chose. Alors que j'étais encore incapable avant de prêcher, tu m'as donné la force afin que je devienne capable de parler de ta part. Ce n'est que grâce à toi que je te dis merci. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, Maman Grâce. Bénis-la. Seigneur, que ce fardeau qu'elle a dans le cœur, afin de remettre dans le chemin la parole de Dieu, je te prie que tu puisses l'aider, lui donner le courage afin d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Nous sommes dans le temps où la vérité doit retourner à l'église.
La vérité doit retourner dans la vie de tes enfants. La vérité doit retourner dans la vie, Seigneur Père de gloire, de tous ceux qui t'ont abandonné. Il est temps qu'eux puissent revenir vers toi, Seigneur. Et ils ne reviendront qu'avec la vérité. Car aujourd'hui, le mensonge a pris tellement de place qu'on voit beaucoup plus la fausseté qu'au lieu de voir le vrai. Seigneur Père de gloire, il est temps à ce que, éternel Dieu, que la vérité puisse revenir dans l'Église. La vérité puisse revenir dans la vie de tes enfants, Seigneur. Je prie que ce message puisse apporter un plus dans la vie de tes enfants. Toute personne qui aura suivi ce message et qui le recevra encore, qui puisse être abondamment béni, éternel Dieu de gloire, qu'il ne sorte pas comme ça. Père de gloire, bénis ce ministère. Bénis les personnes qui viendront encore après pour apporter à la parole. Que Seigneur, qui puisse encore apporter un plus. Je prie que Seigneur, ce Seigneur, jusqu'à la fin, puisse être une bénédiction pour ton peuple. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous bénissons cette soirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bravo. Shalom, shalom. Demain, je n'ai pas encore prévu ce qui va passer, mais je sais mercredi, c'est notre ancien de l'autre église. Il parle tellement bien l'ancien, donc c'est lui qui va nous parler mercredi. Mais demain, je ne sais pas l'Éternel pourvoir. Soyez bénis, je bénis tout le monde qui était là, Maman Blessing, Maman Wivine depuis Paris, que mon Dieu vous voit. Je bénis tout le monde qui était avec nous en ligne. Maman prophétesse, Maman Diki depuis Lyon. Nzambe amona yo apambola yo. Je bénis tout le monde. Maman Toné, Kalunza Mamona yo, Pasteur Mo, Caleb depuis le Congo et pas Maman Élisée, Nzambe amona yo, il faut que les cas pendant temps nous eza semaine na biso ya suka Nzambe na ngai amona bino apambola bino la servante Marlène Chimbalanga Nzambe amona bino apambola bino ba bonne nuit vraiment soyons éveillés Jésus revient bientôt soyons éveillés avec Christ nous allons y arriver kobo sanate identité na yo identité bayela yo buzoba te bayela yo bubakambo papa mbate ba distraction te Jésus revient bientôt ngolo musuto osundola biloko nyonso to ana ngona poto to kimi to keko bandela vie na Congo to sala attention longwa na distraction bye bye